c'est le spectateur de 4 jours des très belles compétitions à Aubenas. Vous savez, vous avez de la chance parce que ce national d'Aubenas est le plus ancien. J'étais 20 balles de ticket, il reste plus ça. Il y avait des femmes là-bas, elles attendaient pour se faire servir un bois, j'aurais payé à boire. C'est pas grave, on va prendre des boissons. T'embête pas, on va bien s'occuper des tickets. C'est où, elle est où la deuxième? Derrière là-bas. Profitez bien parce que que ça arrive, donc on peut déjà applaudir tous ceux grâce à qui eh bien, cela est possible. Voilà. Et ceux grâce à qui c'est possible, eh bien, c'est notamment tous ceux qui sont en maillot rouge. Vous les voyez, c'est vraiment les personnes les plus indispensables pour ce genre de manifestation. Ils donnent de leur temps sans compter pour que vous, eh bien, vous passiez un super moment, un super week-end pour ceux qui étaient là. On est en week-end. Et vraiment, c'est pour ça qu'on les fait toujours rentrer en premier. Prochain week-end jusqu'au 22 août. Vraiment, il faut les applaudir. Et leur carré d'honneur, leur mouvement, et la seule façon pour nous de les remercier, c'est de les applaudir bien fort. Les bénévoles de la pétanque albenatienne. Et on attend les deux derniers. Et ils sont emmenés par la triplette magique, on va dire. Le président, Joël Gravier, le secrétaire, Gilles Fédière, et le trésorier, Christophe André. Allez les gars, on y va! Et faites du bruit! Vous voyez, ils sont fatigués, ils vont pas très vite. Et c'est normal, après 3 jours de compétition, ils sont peur pour le pas. Allez, faites du bruit encore pour la petite Aubenas. Ils vont faire un petit tour devant vous. Souris mon joujou. Oh, il y en a, il est en bleu, il ne fait pas partie des vélos, lui. Alors, on a quand même le président qui était en demi-finale l'année dernière du national et en quart de finale du national vétéran cette année. Et oui. Allez, on va faire une petite hélicoptère comme d'habitude pour accueillir tous nos joueurs et nos officiels. Jusqu'au bout, là, jusqu'aux planches. Approchez-vous un peu, approchez-vous, mettez les tapes dans la main comme ça, en passant tout le monde. Allez, on va dire que c'est pas mal. Ça va le faire. Alors, on va accueillir typiquement les finalistes du challenge Alain Thérault. C'était une concours complémentaire hier après-midi qui a fini 82 équipes. Hein, donc, c'est pas un petit concours. Ils ont bataillé pour être ici en finale. On va d'abord accueillir ceux qui étaient licenciés à la poule des amis Saint-Laurentais dans le Gard. Vous pouvez accueillir Bernard Best, associé à Dylan Karlovitch et Dimitri Rangeon, Cancier. Bien. Donc le Gard et le Vaucluse. Monsieur, il y a les gens, ils veulent passer derrière vous pour aller en tribune. Et ils seront composés à une équipe mixte entre la Haute-Saône et le Doubs. On va accueillir ceux qui seront licenciés au pétanque club Le Russé, donc les doubistes Lucas Bulliard et Yannick Frachebois. Yannick Frachebois qui est champion de France vétéran en 2022. Et tous les deux associés à Athènes Brami et Mamouli, licencié à la pétanque carsoise, la Haute-Saône. Bravo Moïse! Ah non, c'est pas Moïse. Il n'y a pas une tête à faire là? De challenge. Avant d'accueillir les finalistes de la grande finale de ce national. Profitez parce que là vous êtes bien petits les gars. Il faut des joueurs, mais il faut aussi un corps arbitral. Sans arbitre, pas de sport. Moi il a fait
Non, on n'a pas faim. Fin de sport. Donc on va accueillir le corps arbitral. Il vient se voter au meilleur championnat du monde. Quelques-uns aujourd'hui, j'ai tous les cités. On va En Italie, il a tout gagné, il gagne le tout. patron de la Donc il compétition, progressera il plus. est arbitre S'il veut progresser, il international, faut qu'il vienne en France. Monsieur Patrick Puja. Le flop, c'est peut-être comment aller monter Et les on gens. va accueillir Gilles Mathieu, arbitre bientôt Parce qu'il a régional, été champion de France en responsable des doublette arbitres et de 100 fois l'Ardèche. champion de France cette année. Denis Tellier, arbitre départemental. Jérôme Denis. Oui, mais le tête-à-tête, Oui, c'est pas Patrick pareil. qui fait la bise à toutes les dames quand il arrive. Oh, On n'a pas tout dit. spécialité, c'est le doublette. Il est champion du monde en quoi? Jamais en tête-à-tête, jamais en triplette. Il est Jérôme champion de France en Dissant, quoi? Franck Palin, En Italie, il n'avait pas de rival. Il a qui qualité. sont encore avec nous aujourd'hui. Si vous continuez à Et salut, progresser, Jean- c'est comme dans n'importe quel sport. Là, on va se Mais bon, il a quand même gagné la Coupe de France, il est champion de France en première année. Dylan, il a pas fait mieux, c'était bien. Il a Croix d'horreur, il gagne quoi? Par contre, celui qui a les moyens d'aller au championnat de France doublette, il va se régaler parce que ça va être une boucherie cette année. Puccinelli, Jadorian, la Croix d'horreur, Rocher, Puccinelli, Rizzi, Coacholo, Robino, il va y avoir ces équipes, ça va pétarader dans tous les sens. Eh oui, Christine. Voilà, le corps arbitral. Alors, l'affiche de cette grande finale de la 53e édition du national, il y aura un arbitre de chaque côté. Et oui, donc le cœur va être balancé entre les deux équipes. On va accueillir le futur papa, qui sera papa pour la deuxième fois. Il a bataillé en demi-finale, il a sorti 3 fois le bouchon pour qualifier son. Il est 7 fois champion d'Ardèche, il a fait 9 fois le championnat de France, il est licencié à Chauvin. Bravo, vous allez saluer et accueillir Anthony. Anthony Constant. C'est l'équipe qui joue pour la première fois dans le national. On va accueillir celui qui est champion de France, triplette Corpo, c'était en 2001, finaliste également de ce championnat de France en 2006, quart de finaliste du championnat de France doublette en 2001, il est licencié dans le cas à la boule de Québec. Vous allez saluer Stéphane Creuset. Interdit les téléphones sur le terrain. Carton va arriver. Et le troisième de cette équipe, il était quart de finaliste au Vence il y a semaine, finaliste au Puy en 2023, quart de finaliste de la Marseillaise en 2021, lui aussi licencié dans le. Je fais ce que je peux. La boule margueritoise du côté de Nîmes, on va Jean-Pierre Albert. Louis Molinas. Je vais mettre là, comme ça. Voilà pour cette première équipe. Et qui sera opposée à une équipe eh bien, qui se plaît vraiment en faire des honneurs ici à Aubenas, puisqu'elle va disputer sa deuxième finale consécutive. On va accueillir celui qui est un personnage ici dans l'Ardèche, puisque c'est le patron de l'Aluna Festival, l'un des plus gros événements ici en Ardèche. Il est licencié à Chaudon. On va saluer Monsieur Jean Boucher. Et puis à ce côté, il est une fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe, 2 fois vice-champion de France en tête-à-tête, vainqueur de la Marseillaise en 2022, finaliste de la grande finale CTF en 2019. Il est à la boule pour le Var. On va accueillir Liane Doller. Le patron de l'entreprise Carlal. Et que dire du troisième homme de cette équipe des palmarès les plus impressionnants de la pétanque, 13 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, il a gagné son 5e titre il y a quelques semaines, 21 fois champion de France, c'était le record absolu, vainqueur des masters à 5 reprises, du trophée des villes à 4 reprises, 4 grandes finales de PS à son actif, 2 Marseillaises. Voilà, c'est un
superbe palmarès, lui aussi licencié avec Ligan à la culture. Pour moi, on va saluer monsieur Henri Lacroix. Voilà pour la fiche de cette finale qui promet. Alors cette compétition, c'était une compétition nationale pour tous les nationaux. Eh bien, ils sont régis par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Et donc, nous avons un délégué, c'était tous délégués en l'occurrence, les membres du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. On va accueillir Rodrigue Guigon, délégué de la compétition. Je disais pour organiser ce genre d'événement, il faut des bénévoles, on a bien fait, il faut des partenaires également, et il faut également le soutien fort et marqué de la municipalité, parce que sans municipalité, ce serait presque impossible d'organiser ce genre d'événement. Et donc on va accueillir l'adjoint délégué au sport de la mairie d'Aubenas, voici monsieur Stéphane Tire. Alors, qui va parler? Est-ce que Joël, tu parles? Est-ce que Christophe parle? Est-ce que Gilles parle? Allez, Jojo, viens quand même. Eh oui. Bon, Joël, merci, hein. Merci à tous les bénévoles. Et oui, on va aller reprendre la poste. On les applaudit quand même. Dernière fois. Parce qu'on a tous passé 4 jours formidables. C'est chaud, Joël, ou pas? Bon, c'était bien là parce que sinon, on va avoir vraiment des problèmes. Je disais 53e édition du national. On a fait encore mieux cette année en rajoutant un national vétéran. Voilà, la pétanque doit bien et continue à organiser de super compétitions. Hein? Elle est bien celle-là. Bravo Roselyne, on t'entend pas. Bravo, on t'entend pas. 5. Il vous a donné un bouchon, Vincent? C'est Vincent qui a les bouchons pour vous. Non. On a le pulvérisateur. Mais là, je vais en acheter un, je vais intelligent là aussi. Tu fais une finale à mon avis. Oh, ils sont occupés. Tu serais là, le soleil te verrait pas. Là, ça va partir là. Si. Tiens, comment tu l'as pas? Tiens. C'est normal, on n'a pas encore commencé. Ah oui. T'inquiète pas, il va être bon, José. Salut José.
On va assister à une très belle partie. Donc, rebonjour à tous. On va bientôt assister à cette finale, cette belle finale qui oppose la partie de Henri Lacroix à Louis Molinas.
Joss, Marie-Christine, c'est la table de marque, s'il vous plaît. Parce que la table de marque, sans table de marque, on ne fait absolument rien. Voilà, sont là-haut, sont à l'ombre, mais ils ont tout aussi sur vous. Et amis spectateurs, on va les saluer, les encourager, applaudissez-les bien fort parce qu'ils vont passer encore quelques minutes au soleil et ça sera du beau spectacle. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Henri qui va entamer cette partie par un jet de bouchon entre 7 et 8 mètres. Régalez-nous. On va assister à une très très belle partie. Ah oui, à mon avis, celle-là va être belle. Jean qui entame la partie avec un bel appoint, 50 cm sur le côté. Le terrain il n'est pas évident. On a vu dans la demi-finale que le terrain il n'est pas évident. Des points à 50 qui se perdent. À mon avis, ça va commencer tout de suite à aller tirer. Moitié de la part de lui, Molinas. Faut qu'il fasse attention parce que dans la demi-finale, il y a eu un gros passage à vide. Caronette, patinette pour lui, Molinas. Celle-là, elle a patiné. Ligan qui va essayer de répondre au tir de lui, Molinas. Ligan qui jusqu'ici n'a pas manqué beaucoup de boules. Premier tir, carreau. Ouais. Moi, je trouve que c'est mieux de filmer des fois comme ça sur le côté. Très bonne reprise d'appoint de la part de Stéphane Cruz. Ligan qui va retirer. Normalement, il y a une palette de carreaux qui arrive. Ah, chiqué, pas passé. Surprise. Monsieur Dehors qui a chiqué la boule. Oui, t'as vu, ils sont restés comme ils ont fini la partie en face. Puisque Anthony Constant fait le milieu. Ah, du coup, Cruz il est parti pointeur de tête. Voilà. C'est gagné pour Jean. C'est gagné pour Jean. On va essayer de contre-attaquer de la part de Constant. Très beau recul. Très beau recul. Le point il est beau. Qui a sauvé son équipe plusieurs fois en demi avec 3 bouchons sortis. Qui reste sur cette dynamique. Là, il a très très bien entamé sa finale. Henri va essayer de tirer la boule. Essayer de faire un petit carreau. Un beau recul sur le côté de la part de Henri. Qui est un peu déçu de son tir parce que il voyait mieux. Il voyait mieux. Pas fait passer. Pour pointer sa dernière, Henri. En face, ils ont 2 boules. Henri il joue sa dernière. Possibilité de marque pour l'équipe Molinas. Et du coup, Gagné pour Henri. ça me permet d'avoir un écran plus gros pour faire mes réglages.
Donc c'est parti pour Constant qui va essayer de doubler au tir. Démarrer bien la partie. Au final, c'est tout, c'est important de bien la démarrer. Très belle frappe, carreau. Deux beaux tirs de la part de Constant qui va pouvoir permettre à son pointeur de rajouter. Il le met, ça fera 3. Il l'a pas mis. Il n'a pas mis 2 points. Ça, c'est des points qui peuvent manquer à la fin. « 2-0 pour Molinas. Ça joue pas trop loin, très belle entame du pointeur. Ouais, ils savent que s'ils veulent rivaliser en puissance de frappe, il faut peut-être pas jouer trop loin. Parce que je pense que Ligan à la longue distance fera plus de différence. Il tirera mieux que les autres à longue distance. On fait pointer le pointeur du côté de la croix. Très beau point. Et qui s'est maquillé un peu à la boule, donc ça fait un tir un peu délicat à Ligan. Petit tir à la sautée. Oui, mais je pense pas que ça le dérange, Ligan, de tirer là. Caronette à la sautée. On un tir à la sautée. Caronette à la sautée. C'est un monstre le Ligan. On dirait Ludo qui tire. On va essayer de tirer la première. Bien tiré, petit palais pour Louis Molinas. Qui rentre bien dans sa partie. 2 sur 3 au tir. Il va retirer l'autre. Ok. Louis Molinas qui commence par sa partie à 50%. Une boule frappée, une boule manquée sur les 2 mains qu'il a fait jusqu'ici. On a demandé aux joueurs, à l'arbitre de dire aux joueurs de se mettre à jouer. Okay. Jean qui commence très bien sa partie. Il fait de belles reprises, qui joue ses boules. Il faut le dire au micro, hein, qu'après les joueurs, on a demandé à ce qu'ils soient de l'autre côté. Ok. Il est en forme, hein. Tony qui pose là, il en a posé 3 sur 3 tirs. Cadré 3. La croix de jouer. Pour l'instant, l'équipe à la croix subit un peu au tir. Parce qu'en face, ça cabosse. On voit qu'il reprend le point. Sans problème. Deux boules à une pour l'équipe Lacroix. Stéphane qui va jouer sa dernière boule. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va pointer? Ça réfléchit. Alors on décide de casser un point. Manqué pour Stéphane. Ça laisse une possibilité à l'équipe Henri Lacroix de rajouter.
de passer devant, pourquoi pas 3-2. Ouais, Henri, tu l'as pas mis. Henri il a perdu, il l'a pas mis. S'il y gagne, il le met, ça fait 2 partout. Ça fera 2 partout. Deux partout. Une partie très équilibrée, ça pointe bien, ça tire bien des deux côtés. Ça joue à une boule ou deux. Là, l'arbitre qui rappelle le règlement. Non, il va leur demander de se mettre de l'autre côté. Ah, ok, pour les caméras. L'arbitre qui demande aux joueurs de se mettre de l'autre côté pour avoir une bonne vision, pour vous faire profiter de cette belle finale. Il a perdu? Non, c'est un truc de fou ça. Il est pas mauvais, hein, je sais pas, hein, il est bon. Et là, ça va le faire grandir. Hein. Ah, non. Donc une belle boule de vent de la part de Jean qui est située à peu près à 80 cm sur la droite. Un peu décalé sur la droite. Cette boule qui peut gêner dans ce terrain-là qui n'est pas si facile que ça. Je vais très bien. Il y a notre ami Michel Lebrun qui demande comment je vais. Bah, je vais très bien. Le bras, il va très bien. Ça va. J'ai toujours mon bras, j'ai pas celui de Ludo. Du coup, tout se porte à merveille. C'est pour ça qu'il commente avec moi. Il a fait perdu. Deux belles boules de vent. Je pense qu'on va tirer du côté de Ligue 1 qui défend deux beaux points, deux belles boules de vent. L'entreprise de démolition, ça va travailler, je pense. Et allez, c'est parti, le carreleur, il va bosser. Casquette, mais il a fait passer. Du côté de Molinas, je pense qu'ils vont pas hésiter à tirer les boules de vent, la boule de vent surtout, ça gêne pour pointer. Essayer de faire un petit palais, remonté. Ok. Il n'est pas tout à fait rentré dans sa partie encore. Comme on a vu sur la fin de partie en demi-finale, il avait des difficultés au tir. Et pour l'instant, il n'est pas tout à fait dans sa finale, qui reste à 50%. Il faut féliciter les arbitres quand même pendant plusieurs jours sous cette chaleur. Oui. Il faut féliciter les arbitres parce que en plein cagnard, 2 jours, c'est pas facile. Même pour nous, les joueurs, c'est pas facile et eux, ils sont là. Toi, t'es commentateur, t'es pas joué. Ah, j'ai joué. Malheureusement, j'ai perdu. Malheureusement pour moi, je commente. Ça y est, je joue plus. Au final, tu te donneras la PlayStation après. C'est cette partie-là. Voilà,
Ils vont tirer au point parce qu'il a coupé l'une des boules qui est... Il a coupé l'autre qui est devant. Ça va tirer du côté de Molinas. À Monsieur Constant de jouer, le sauveur de cette partie, le héros de la demi-finale. Qu'est-ce qu'il va nous réserver dans cette finale? Très belle boule. Cette boule-là, elle va permettre de limiter la casse si c'est collé au-dessus de la boule de Jean. En face, ils ont 3 boules à 0 pour l'équipe à la croix, avec le point par terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Henri qui pointe. Henri qui le met, mais qui traîne un peu le bouchon. Faut savoir que c'est un terrain très il n'est pas si facile que ça à pointer. En dessous, il joue sur un parking sur la place, une place magnifique. Il y a les bistrots et tout à côté. Il y a tous les gens qui habitent dans le coin qui regardent la partie. Un événement incroyable. Très beau national. Ils sont en train de mesurer s'ils tirent à deux ou pas. On appelle l'arbitre. Mais pour toi, tout le monde est fort. Non, mais Donc la croix qui va essayer de rajouter ce point. On a changé d'avis, du coup Ligan qui décide d'aller tirer cette boule qui est sur la gauche. Carreau. Carreau. Il a fait que ça tout le week-end. Belle frappe de Henri Lacroix. Il doit y avoir au moins 3 par terre. Donc une mène de 3 pour Henri Lacroix. Ça fait 5-6 pour Henri Lacroix. 5-6. 5-2. 5-2, pardon. 5-2 pour Henri Lacroix. Autant pour moi. 5-2 pour Henri Lacroix.
l'arbitre qui va mesurer la distance entre le rang et le bouchon s'il est bon ou pas. À mon avis, à vue d'œil, il est bon. Mais c'est pas mon avis qui compte, Ludo. Hein. Oui, bien. Moi, je dirais ils sont dans les 9m40, un truc comme ça. 9m90. Moi, j'ai dit 9m40. J'étais pas trop loin. Dans cette partie, il faut que Louis se réveille. 9,92. 9,92. Moi, j'avais dit 9,40. Patrick Jusqu'ici, le tireur d'en face, il a des difficultés. Comme on a vu dans la demi-finale. c'est con, il faudrait virer ce scoreur. Tentative de reprise de points pour Stéphane Crocheté. Stéphane qui a envoyé la boule, qui a crocheté la boule à un bon 2m20 du bouchon, 2-3 mètres du bouchon. Ça sert à plus rien, on va l'enlever. Top, merci. Voilà. C'est comme ça, Patrick, qui sera passé à la caméra. Voilà. Mieux comme ça. Cette fois-ci, c'est repris. C'est repris pour Stéphane. Stéphane qui regrette d'avoir perdu cette boule bêtement et qui s'en veut. Et qui s'en veut. Une boule rendue. Là, Henri qui donne les consignes à son pointeur, qui est dans les consignes à Jean de jouer un peu entre le but et la boule qui est décalée. Perdu, mais les gars, il va aller tirer à 2. Tout le week-end, leur stratégie, c'est de faire pointer le pointeur et aller tirer 4 boules. Et en faisant pas mal de carreaux, pas mal de palets. Très beau tir de Ligan. Très beau tir de Ligan, bien tiré, offert. Beau petit recul sur le côté. Il y a 3 par terre. Constant qui est resté court. Il a dû en laisser au moins 2, voire 3. Deux fois court. Lui qui a été très performant durant la demi-finale et qui a très bien entamé sa finale en jouant à 100%, il nous a pas habitués à perdre de boules. C'est dommage pour eux. Louis qui a regagné le point. Et les gars, il va tirer au moins à 2. Petit événement manqué pour les gars. Ça nous fait du bien.
Parce qu'au moins, on peut se dire, ça arrive même à Ligan. Lui qui en manque jamais. C'est incroyable. Même lui-même, il est étonné. Henri Lacroix qui va essayer de rattraper Ligan en tirant cette boule. Montier pour Lacroix aussi. Une main qui a totalement tourné. Lacroix qui pouvait faire une très grosse main. Au final, qui se retrouve à boule parce qu'ils ont manqué double. Il va retirer la boule. En face, lui, il n'a qu'une boule. Petit palais pour Lacroix. Au moins 3 par terre. Donc lui, il va essayer de couper les points à tout prix et rester dans la partie. Parce que s'il en laisse 3 là, c'est grave. Repris pour lui. Très costaud. Bien joué. Un point pour l'équipe Molinas. 5-3. Bon, une main qui était à l'avantage de l'équipe Henri Lacroix, mais qui n'ont pas su profiter des avantages de boule. Ligan qui a monté, quoi, comme Ludo, qui fait de temps en temps. Oui, mais moi, que je manque, c'est normal. Parce que c'est quand je tape qui est pas normal. Et derrière, Henri qui a monté aussi, du coup. La main, elle a complètement tourné. C'est une partie qui se tient. 5-3 pour l'équipe Henri Lacroix. Allez Stéphane, il faut essayer de bien entamer la main, mettre une belle boule de suite pour mettre la pression au tireur d'en face. Très belle la pointe de Stéphane. Une boule qui peut se perdre, 40 sur le côté. Le terrain, il est pas évident. Ce sont des points qui peuvent se perdre à tout moment dans la partie. Donc Jean qui a joué sa première, qui est parti 2 mètres derrière. Et qui a rejoué sa deuxième aussitôt, qui s'est mis sur 1m50, voire 2 mètres sur le côté gauche. Les gars, à mon avis, ils vont essayer de casser. Les gars qui va essayer de casser, rattraper le pointeur, essayer de faire un petit carreau, un petit palais. Les gars qui fait passer mais qui n'a pas cadré. Juste pousser. Stéphane qui continue de mettre la pression sur le tireur d'en face. Tegan, il va essayer de faire un petit carreau là pour attraper les 2 boules qui sont jetées à la mer de Jean, du coup. Ouais, il est allé à la pêche, Jean. Juste pousser 2 fois.
Mais c'est passé sur les bon, deux la bouts. sortie est bien. Même s'ils poussent vite, Oui, c'est si passé. Henry pousse deux encore, ils en prendront que deux. Ils seront pareils. Bah là, ils sont partis dans l'optique de détruire et en prendre 2 ou 1 maximum. En espérant faire un petit carreau de temps en temps. Ou un petit palais rapproché. Donc elle est constant de jouer. Très belle la pointe de Constant, un petit peu derrière le but. Henri qui décide de pointer parce que la boule elle est derrière. Très belle reprise de Henri Lacroix. Très fort à la pointe, très fort au tir. Tu dois y prendre des leçons, Ludo. Carreau de Lumolinas. Ça fait un moment qu'il a pas touché des boules, mais quand il les touche, oui, il les arrête. Ouais. Quand il les frappe. Logan. Allez, Henri qui décide de pointer, essayer de reprendre le point, se maquiller. Bien joué. Louise, à mon avis, va y aller. Tir à 2 pour l'équipe Louis Molinas. Pour revenir au score, au passé devant. Merci aux 287 personnes qui regardent la partie. N'hésitez pas à partager, liker, commenter live. Et surtout, n'hésitez pas à supporter le groupe pétanque que notre ami Ludo y gère. Et abonnez-vous à Moïse sur TikTok. Et sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook. C'est Moïse Armstrong officiel. Oui. Je vous donnerai des conseils pour comment faire pour gagner Ludo en tête à tête. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pointer des boules à 2 mètres, il peut le perdre 2 fois, c'est facile. On revient dans la partie. Ouh là 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 là. Un petit coup de théâtre, casquette sur la sienne. Casquette sur la sienne, frapper l'autre derrière et contrer sur l'autre. 2 points. Donc on revient à 5 partout. Dans cette partie de finale du National de Benas. Main numéro 6, 5 partout. Rien n'est joué, ils sont ensemble. Faites vos jeux. Moi, je dis que le vainqueur, c'est le premier en 13. Allez, Stéphane qui a décidé de jouer accroupi sur la descente, sur la partie descendante du terrain. Très beau point de Stéphane qui fait tirer Ligan de suite. Juste frappé de la part de Ligan, mais c'est eux de rejouer. Donc Jean qui écoute attentivement les consignes de Henri Lacroix. Qui a repris le point, mais qui s'est mis aux environs de 1m30 décalé sur la droite.
Jean qui n'arrive pas à très bien jouer dans cette partie. Pour l'instant, ses boules sont à la mer. Mais il y a des balles. Stéphane qui fait une très très belle partie. Ligan qui va retirer, qui va essayer de rattraper la boule que Jean il a mis sur eux. Ligan qui tire moins bien dans cette partie. 2-3 chiquettes. Merci. Merci Olé. Notre ami Olivier Marjorie. Le métronome. Le casseur de boules. Vice-champion de France. Le tireur de Radnik. Qui nous offre des bouteilles d'eau. Bon, on se concentre dans la partie. Louis Molinas qui tire. Beau tir de Louis Molinas. Olivier, t'as fait quoi dans la double? Pour l'instant, notre ami Jean, il reprend les points, mais il les reprend très très large. Là, il a repris le point, mais il l'a mis presque à la même distance que le palais de Louis Molinas. M est derrière. Très beau point de Constant. Lui qui fait sa partie en demi. Il faut savoir que c'est le sauveur de leur équipe. Il a sorti le bouchon 3 fois en demi-finale dans des situations in-extremis. Petite pause photo pour la photographe. Pour le photographe, pardon. Henri qui va tirer pour essayer de casser des points. Okay. Très mauvaise main de la part de l'équipe de Henri Lacroix. Anthony qui va essayer de pointer pour ajouter ce point. Très bien réalisé de la part d'Anthony. Trois points. Allez. Petit événement dans cette partie, l'équipe Molinas qui passe devant en faisant une très belle main de 3. On attend la réaction de l'équipe Henri Lacroix. Pour l'instant, qui sont un poil en dessous. Et je crois que c'est la première fois du week-end où ils sont menés. On les a jamais vus jouer comme ça du week-end. Allez Loli, allez Lolo, allez Lili, allez Loli. Stéphane qui continue à mettre de belles boules.
fait sa partie, Stéphane. Belle boule devant à 80 sur la droite qui peut se perdre. Ligan qui donne des consignes à Jean, qui essaie de garder son calme. Belle reprise de Jean. Qui reçoit les applaudissements du public. Lui qui va tirer. Très bien tiré de la part de Louis Molinas, qui est complètement dans sa partie, qui est revenu dans sa partie après avoir fait 3 men à 50%. Là, il est complètement dans la partie. Allez. Tu le vois, c'est bon. Ouais. Du coup, malheureusement, on ne sait pas, peut-être c'est à cause de la chaleur ou la fatigue, mais il y a notre ami Jean qui n'arrive pas à jouer une boule dans cette partie, tirant 2 boules ou une boule à chaque main. C'est très très compliqué de jouer dans ces circonstances-là, même s'il essaie de faire de son mieux. La croix qui reprend ce point. Louis Molinas qui va essayer de tirer cette boule de la croix. Constant qui s'excuse, parce qu'elle est tirée un peu à l'arrache celle-là. Elle est tombée à 80-90 devant. Il fait petit carreau derrière le bouchon en plus. Trois boules à 3, mais avantage pour l'équipe Louis Molinas, qui ont 2 points par terre. Il vient. Tu veux quoi? L'équipe 501 de Kevin Quiros contre la 416 de Cyril Joffre au jeu numéro 35. Jeu 35, 416 contre 501. Carreau pour Ligan de qui a plus tiré dans le bouchon que la boule. La boule, elle a bien fusé. Deux points par terre pour l'équipe Henri Lacroix. Qu'est-ce qu'on décide de faire en face? Constant, il va faire quoi? On a 3 boules à 1. Il décide de tirer. Cadré à la première. Il peut s'offrir une belle main s'il cadre 2 fois et laisse le tir à 3 à Stéphane. Deux palets de la part de Constant qui est complètement dans sa finale. Là, les gars, il n'a pas trop le choix. Petit pointe. Les gars qui a dû en couper un ou deux. Il a coupé les 2 autres. Stéphane Crouzet qui tire à 3. 4 au carreau.
C'est le tournant de la partie. Les tirs à 4. 3. 3 points pour l'équipe Louis Molinas. Il monte à 11. Qui monte à 11-5. On attend la réaction de l'équipe Henri Lacroix. Pour l'instant, qui joue, qui n'y arrive pas du tout. Et Ligamber qui tire moyennement bien. De toute façon, on dit que ton pointeur est pas bien, si ton tireur il baisse un peu de régime, quand c'est le cas, c'est compliqué. Lacroix qui va placer le bouchon à 6-7 mètres. « 11-5 pour l'équipe Molinas. Stéphane qui continue son travail de sable, qui pointe très bien, qui fait tirer Ligam de suite parce que les points joints, il n'arrive pas à les reprendre, du coup ils n'ont pas trop le choix. C'est parti Ligam. Carreau de la part de Ligam. On décide de contre-attaquer tout de suite. Il n'y a pas loin. Bien tiré, cadré pour Louis Molinas qui a cadré sur le terrain d'à côté. Il faut savoir que dans un national, on joue un 4 de chaque. Du coup, la boule, elle est bonne. C'est à Jean de jouer. Bien pointé pour Jean. On assiste à une main qui joue boule à boule. Pour Linas qui va essayer de tirer. Petit palais. Petit palais de par terre. Constant qui va tirer cette boule. Carreau pour Constant. Constant qui fait une partie extraordinaire comme il a fait en demi-finale. En demi-finale, il les a sauvés. Il a tiré 3 fois le bouchon. Henri qui pointe. Il y a des jours comme ça. Parce que là, la boule, 2 boules à 2, point par terre pour Henri Lacroix. Constant qui va tirer. Casquette. Deux boules à une pour Henri Lacroix. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Est-ce qu'ils vont tirer ou pointer? Essayer de faire devant boule? Essayer de le regagner? ah oui, il va tirer. Il décide de pointer pour essayer de se mettre devant la boule. La boule qui est un peu derrière.
Très belle appoint de Stéphane qui a failli embouchonner, qui est dans le bouchon. Le bouchon il risque de se déplacer. Les gars qui va tirer. Deux points pour l'équipe Lacroix qui reviennent 7-11. Deux points pour l'équipe Henri Lacroix qui revient 7-11. Parce que Stéphane qui a perdu ce point. Stéphane qui reprend ce point, qui dépasse juste la boule de Jean et Jean qui va essayer de reprendre le point. En sachant qu'il y a de la place, il y a un bon 80 cm entre les boules et le bouchon. Belle reprise de Jean. Belle reprise de Jean qui va faire tirer Louis Molinas. Bien tiré de la part de lui qui fait passer cette boule. c'est pas un mariage. Là, au moins, ça fera comme ça sera le mien, mais là, c'est pas le mien. Mais ça se trouve, c'est un joueur en joueuse qui est pas où, là. Lacroix qui reprend ce point et qui va faire tirer lui à son tour. Manqué pour lui Molinas.
Qu'est-ce qu'il va nous sortir, le magicien Constant dans la partie, qui fait des miracles comme il a fait en demi? Est-ce qu'il va faire un carreau? Est-ce qu'il va gagner le point? Bouchonner? Ah oui, on va le faire. Et ça finit en jeu de saucisson. Constant qui est un peu passé derrière le but, il a essayé de jouer un peu fort pour toucher quelque chose, mais malheureusement pour lui, il n'a rien touché. Cette fois-ci, très bien joué. Elle n'a pas gagné, mais très bien joué. Très belle point de Henri Lacroix qui reprend ce point-là. Tu en fais deux. Deux boules de rajout pour Ligan. C'est assez serré. Mais si l'on glisse un, ça va lui faire remonter à 10 à 11. Pour l'instant, il y a 2 points par terre pour l'équipe Henri Lacroix. Ligan qui pointe, il met. Avec un petit coup de chance, mais il le met quand même. On se partout, 4 points pour l'équipe Henri Lacroix. Ils ont réussi à mettre 4 points dans ce trou de souris, Ludo. Quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui devraient apprendre, c'est à pointer. 11 partout. 11 partout. 11 partout. Comme quoi, il n'y a pas que le tir, il y a le point aussi, c'est super important, la pétanque. Faut apprendre à très bien pointer. On se partout. L'issue de cette partie restera encore indécise. On ne sait pas qui va gagner dans cette partie. Pour l'instant, 11 partout. C'est parti. Belle entame de Jean. Lui Molinas qui va essayer de tirer la boule. Pas droit. Montier pour lui Molinas. Dans le Money Time. On retire. Un beau petit recul sur le côté. Cette boule là elle peut se perdre. On va voir si Monsieur Jean il arrive à reprendre le point. Jean qui perd le point et qui place la boule, pas terrible. Une petite sautée pour Ligan. Ligan qui va pas réfléchir, il va essayer
de détruire, mais on attend l'accord du patron. Est-ce qu'ils vont pointer? Est-ce qu'ils vont détruire pour en perdre qu'un? Essayer de faire un petit carreau. Rattraper cette boule qui est perdue. 4 boules à 4. Point par terre pour l'équipe Bimolins. La Croix a décidé de pointer. Boule importante pour la Croix. Hein? Boule importante pour la Croix. Ouais, mais les boules importantes, il en a pas la Croix. Repris pour la Croix. Henri Lacroix, les boules importantes, il en a pas, c'est toutes les boules normales. Ah, celle-là, elle est importante. Celle-là, elle est importante. S'il vient frapper direct à la première, S'il a le malheur de pas bien la tirer. frapper pour qu'on soit très solide, très costaud comme garçon. C'est une sacrée demi, une sacrée finale. Ah ouais, franchement, il fait une sacrée partie. Je pense que c'est presque l'homme de la partie, Anthony. C'est l'homme du match. La Croix, tu vas repointer. Là, il prend des risques. Parce qu'il pointe, il reprend un mauvais tir, un petit carreau, un truc comme ça. Les gars se retrouvera avec deux boules. Ils se disent aussi que s'il manque, c'est eux Ils qui auront peuvent la gagner. boule de gagner. C'est tendu, c'est Là, elle tendu. est super importante celle d'Anthony. Si Anthony manque, Elle c'est est, Ligan qui a elle les est deux pas boules bien pour placée gagner. la boule, une petite sautée. Une belle sautée même. Gaucher, ouais. En tant que gaucher, elle est pas facile. Elle est pas facile à tirer celle-là. Donc boule importante pour Constant. Très solide. Très solide. Et comme moi j'ai dit, il va faire un petit palais, un petit carreau. Mais, Il se retrouve à frapper gagner. Très bien tiré, mais il a pas très bien tiré jusqu'à présent. Il n'y a pas trop loin. Il n'y a pas trop loin. Je pense qu'il est capable d'en... Là, il sait qu'il va y aller. Le garçon, il est prêt. Le garçon, il est motivé. C'est parti. Parti avec plein de suspense. Les gars, il faut qu'il reprenne le point. Repris pour Ligan, qui est un peu déçu parce qu'il a espéré faire bouchon, toucher un peu le bouchon, bien se placer côté du bouchon, frappe. Ce qui est impressionnant, tu vois, jamais jeté, jamais manqué, il fait toujours bien. Donc 8 points sur 10, elle est pas là. Non, mais c'est la différence avec le haut niveau. Le haut des boules, t'as l'impression qu'il est comme si c'était une boule normale. Carreau. Carreau pour Stéphane. Carreau pour Stéphane. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Ligan? Est-ce qu'il va tirer le bouchon? Est-ce qu'il va nous tirer le bouchon, Ligan? Là, il n'y a pas trop le choix, je pense. Là, il n'y a pas trop le choix. Ça va tirer au bouchon. Non, s'il tire le bouchon, il y aura 11 à 12. S'il le manque, ils en perdent. Tire au bouchon pour pas perdre. Boule très très importante pour Ligan Doyer, qui essaie de conserver son titre de l'année dernière. Frapper au bouchon, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Moïse, bravo, bien tiré. Bravo. C'est un extraterrestre. Très très costaud. T'as 400 personnes qui t'écoutent là en direct. Très très costaud. N'hésitez pas à partager, liker le live, commenter, envoyer des cœurs, envoyer des bisous à Ludo. Merci. Pour tout ce qu'il fait. On assiste à une partie, surtout on a assisté à une main d'anthologie. Et bien il s'est passé ce qui s'est passé en demi. Constant, il a tiré le but pour pas perdre. Et ben Ligan vient de le faire. Bah, Ligan, il nous a montré encore une fois que c'est long, c'est très costaud, c'est très solide. Et pour moi, qui mérite amplement sa sélection en équipe de France à Dijon. On ne pourra pas se passer de Ligan Doyer, je trouve. Comme il y en a plein. Je pense pas qu'il y en a plein, mais à l'heure actuelle, c'est l'un des plus en forme. Faut être très très solide pour tirer au bouchon. Une boule, il faut le sortir, tu le touches pas, tu perds. Ils peuvent encore conserver leur titre, Henri Lacroix, parce que 11 à 12. 11 à 12, il faut mettre à jour, frérot. Sur moi. T'as tiré pour en prendre un.
Stéphane qui a entamé cette mène moyennement, qui a mis une boule sur le côté, 80 sur le côté. Mais est-ce que Monsieur Jean il va reprendre ce point? Telle est la question. Oh, Jean qui perd ce point et la Croix qui hoche un peu la tête pour faire signe qu'il n'a pas gagné. Et là, il donne des consignes comme quoi si le regagne là, c'est pas mal. Il encourage son joueur, il le motive. Allez Jean, pour le spectacle, pour la beauté du jeu, ça serait bien s'il le gagne. Bien repris pour Jean à la deuxième tentative. Donc c'est parti. Jean qui met la pression au tireur d'en face, Lumolinas. S'il vient frapper à la première, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire les Gandeur et Henri Lacroix? Petit palais avancé pour Lumolinas qui se fait un beau point d'air. Un beau point à 40 sur le côté droit. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Est-ce qu'ils vont tirer au bouchon tout de suite ou ils vont pointer? C'est incroyable cette finale. C'est incroyable cette finale, les amis. On assiste à une finale incroyable. Henri qui décide de pointer sa boule et peut-être laisser deux boules à Doyer. Il a essayé d'embouchonner Henri. Il a collé sa boule juste derrière le bouchon. Quel monstre sur Henri Lacroix. Quel monstre. Il n'est pas humain, Henri Lacroix. C'est pas un humain, c'est un extraterrestre. Lui, Molinas qui va tirer. Frapper seul, sans le bouchon. Très très belle partie de la part. Pour l'instant, il n'y a que Jean qui est un peu en dessous dans la partie. Là, ils se sont mis d'accord. Pompier de service, les Gandeur qui va tirer au bouchon. Il vient de le sortir avec une seule boule. Là, il en a deux pour le sortir. Qu'est-ce qu'il va nous faire, les gars? Ça va tirer au bouchon. Frapper au premier tir. Il n'est pas sorti. Ça veut dire que les pieds des gens, ils sont dans le terrain là. En fait, les gens, ils ont tellement poussé les planches. Là, il regarde, il se met d'accord s'il est sorti ou pas. Mais non, mais c'est les gens, à force de pousser les planches, les gens sont dans le dos. Non, mais les gens, ils poussent les planches, ça va. Les planches, ils sont dans le dos. Pas de chance pour Ligan. On ne sait pas si le but il est bon. Sur la ligne de perte. Henri Lacroix il décide. Je ne sais pas s'il va envoyer dedans pour essayer de toucher le but. Si la boule tape dans la chaussure de la dame. Ah oui, pardon. Henri Lacroix qui a pointé. Qui a laissé 80 cm pour Stéphane de gagner le point. Mais il faut pas sortir aussi, C'est un point délicat.
On prend un autre boule. Et le monsieur là-bas, regarde, il est depuis longtemps. Stéphane qui perd ce point. Qui a levé, qui est court ou à moitié crocheté, donc il s'est planté à 2 mètres devant le but. Allez, Constant, l'homme du match, qui les a sauvés, qui les a traînés en demi-finale. Qu'est-ce qu'il va nous réserver, Constant? Constant qui perd à son tour ce point. Et là, la main, elle est totalement renversée. Là, s'il vient gagner ce point, on aura carreau gagné pour Ligan, manqué perdu. Et Constant qui reprend ce point. Qu'est-ce qu'il va faire, Ligan? Est-ce qu'il va tirer? Carreau gagné, manqué perdu. Comment tu vas aussi tirer? T'as les gens derrière, ils sont en train de la boule. Qu'est-ce qu'il décide de faire, Ligan? Mais ils font quoi les gens devant le bouchon là? Ligan qui a pris sa décision, qui va aller tirer la boule. S'il frappe la boule, il va soulever la foule. Sachant que là, on est dans une distance, on est au-delà des 10 mètres. La boule elle pèse lourde. Carreau gagné, manqué perdu, mais déjà il faut frapper pour pas perdre. Allez les gars. Montier, ils ont perdu sur la montée. Donc sur ce les amis, on a assisté à une très très belle finale. Bravo Moïse, j'ai gagné. Notre ami Ludo qui a gagné. Il a mis une pièce sur l'équipe Molinas. Merci à toi mon petit Moïse, félicitations pour ta première avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie, Ludo? Pour moi, s'il fallait choisir l'homme du match, moi j'aurais nommé Constant. Constant, il a assuré. Et même à la dernière boule, s'il ne le reprend pas, ils auraient perdu sur la main. Moi j'aurais dit Constant parce que c'est lui qui les a sauvés à la demi-finale. Ouais. Ils n'en seraient pas là. C'est l'homme du tournoi, monsieur Constant. Voilà. Pointeur de tête, qui passe milieu, qui a fait une très très grosse partie. Pompier de service. Allez, merci mon petit Merci Moïse. à tout le monde. Ciao, ciao. Et à très bientôt.